Bonjour et bienvenue à tous, nous sommes le lundi 29 janvier, il est maintenant 8h30 et c'est l'heure de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Je vous invite tout d'abord à consulter les avertissements liés au risque. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, j'y répondrai au cours de cette analyse. Quelles sont les nouvelles économiques attendues pour aujourd'hui? Alors, on va voir que on n'a pas beaucoup de nouvelles économiques pour aujourd'hui, une absence totale pour ce matin de données économiques assez intéressantes. On aura seulement cet après-midi à 14h30, donc les données en provenance notamment principalement des États-Unis avec l'indice des prix PCE mensuel annuel, notamment aussi plus important les revenus personnels et les dépenses personnelles au niveau mensuel. On retrouve dans l'après-midi encore donc pour les États-Unis à 16h30 ici l'indice manufacturier de la Fed de Dallas et enfin du côté donc du NZD du dollar néo-zélandais la balance commerciale sur les coups de 22h45 assez tard aujourd'hui. Alors on va maintenant passer aux supports et résistances de la journée. On démarre avec les indices européens. Il y a un CAC 40 qui observe un premier support dans la zone donc des 5525, 5535, suivi donc des 5510 et 5490. Des résistances à partir des 5550, 5570 et 5600 niveaux clés importants. Des supports sur le DAX 30 à partir des 13350, 13260 et 13190. On observe des obstacles ici sur les niveaux clés des 13 400 pour l'instant, 13 490 et 13 600. Du côté du FTSE 100 pour l'indice britannique, le premier support est visible sur les 7 655, 7 630 et 7 605. Des résistances à partir des 7 680, 7 700 niveaux clés et 7 715. Du côté du marché américain, on retrouve le Dow Jones 30 avec un premier support aux 26 600, 26 500 et 26 380. Des résistances donc sur les niveaux clés maintenant qu'on avance véritablement donc dans l'inconnu sur les 26 700, 26 800, 26 900. Donc on actualisera bien évidemment ces niveaux avec les prochaines oscillations qu'on retrouvera sur le marché américain. Du côté du Nasdaq 100, le premier support est aux 7000. On a ensuite les 6950 et 6910. Des résistances sur les 7045, 7090 et 7130. Sur le marché des matières premières maintenant, l'or, on retrouve un support aux 1344, 1340, 1336. Pour les résistances, ce sera 1350, 1355 et 1360. Du côté du pétrole, maintenant, le premier support est sur les 65-60, 64-80 et le niveau clé des 64. Des résistances maintenant sur les 66-30, 67 et 68. Pour le marché Forex, la paire Euro-USD observe un support sur les 1,2380, 1,2330 et 1,2290, tandis que les résistances se trouvent sur les 1,2420, 1,2480 et 1,2530. On passe aux crypto-monnaies du jour, ce sera l'Ethereum et le Bitcoin Cash avec le TH USDCFD qui a un support sur les 1150, 1070 et le niveau clé des 1000. Quant aux résistances, on se retrouve sur les 1250, 1350 et 1440. Pour le BCH USDCFD, le premier support est visible aux 1450, 1200 et 900, tandis que les résistances seront aux 1700, 1900 et 2220. On va maintenant passer donc au graphique MT5. On se retrouve sur la plateforme de trading Admiral Markets MetaTrader 5 et ici on retrouve le mini terminal de MetaTrader 5 édition suprême. On est sur le CAC 40 en graphique H4, on est repassé au-dessus de cette zone intéressante des 5530. Après la cassure ici d'une oblique, on va retrouver une tendance haussière, momentum et force. Donc momentum positif et force négative sur ce graphique H4. En M30, voici ce que ça donne. On est passé à la hausse, tendance haussière, momentum et force positive. Donc on a cassé, comme je vous le disais ici, cette oblique baissière, on est repassé au-dessus de la zone des 5525 et 5535, et pour l'instant on rebondit sur la résistance des 5550. Donc ici, on va pouvoir peut-être avoir un petit retracement sur cette zone intéressante ici, avec notamment le support des 5535. On peut attendre donc un rebond étant donné la tendance. Mais soyez vigilants car si on réintègre un petit peu trop cette zone de support, on pourra avoir un trading de range jusqu'à attendre la cassure à la baisse des 5525 pour retrouver dans un premier temps les 5510. Donc étant donné ce qui se passe pour l'instant, on est clairement en négociation sur les 5535 à attendre. Si on a un rebond positif ici, on pourra jouer un rebond direction la prochaine résistance. Ici, donc, on passe maintenant en graphique M5 pour plus de détails. On va notamment donc mettre les derniers points hauts et bas.
même sur ce graphique M30, vous voyez que ça correspond avec les derniers points bas ici sur les 5525. On est au-dessus pour les derniers points hauts, on les a cassés, donc normalement poursuite à la hausse attendue selon le price action. Et ici, on est donc pas loin des derniers points bas, notamment de ce support des 5535 dans lequel on pourrait peut-être avoir un rebond positif à la hausse direction la résistance. Du côté du DAX 30 maintenant, on est repassé sous le niveau de structure ici sur ce graphique journalier, toujours en tendance haussière, momentum négatif et force positive. Donc ce niveau de structure, je vous le rappelle, est situé aux alentours des 13 400. On est maintenant repassé en dessous. Sur le graphique horaire, on est encore en tendance haussière, momentum et force positive. On a cassé cette oblique baissière ici pour aller retrouver donc la résistance des 13 400 qui pour l'instant a joué un rebond à la baisse. On est en train de réagir un petit peu sur les 13 350. Donc ici, si on peut repasser sur la résistance et casser notamment cette résistance, on aura un scénario haussier favorable à la hausse. Ici, direction la résistance des 13 490. Soyez vigilants, ici on peut avoir une période de range. Si jamais on passe sous ce support des 13 350, on peut se diriger sur les 13 260 avant d'observer encore une fois potentiellement du range. En revanche, si on casse les niveaux inférieurs, on pourra repasser en tendance à la baisse. Donc ici, on a une tendance haussière sur le graphique horaire. Sur le graphique M15, on est pour l'instant à la baisse. On retrouve des niveaux intermédiaires ici, qu'on étudiera donc dans les séances de trading live cette semaine, mardi, jeudi et vendredi après-midi. Et du coup, vous voyez bien ici, pour l'instant, le prix a cassé les derniers points bas. On est en train de réagir dans cette zone de support entre les 13 350 et le niveau intermédiaire des 13 360. Donc, restez vigilants à ce qui pourra se passer proche de cette zone qui joue normalement, donc pour l'instant, comme vous voyez, support après avoir joué ici résistance et ici support. Du côté du FTSE 600, on est entre la zone importante donc des 7700 et des 7630 dans un graphique haussier journalier, momentum négatif et force positive. Ici, en graphique horaire, on retrouve nos niveaux de structure. On est légèrement sous la résistance des 680, tandis que on observe ici, si on dézoome un petit peu, une oblique baissière qui continue de contenir donc la progression, donc qui empêche l'indice britannique de progresser à la hausse, notamment avec cette forte résistance des 7700 atteint ici. Et du coup, maintenant, ce qu'on va pouvoir voir, c'est potentiellement un retracement sur une zone de structure intéressante comme ceci, ou tout simplement de la consolidation et une cassure à la hausse ou à la baisse direction les prochains niveaux de structure. Donc restez vigilants, car ici, on a quand même un sacré niveau donc de résistance et d'oblique qui empêche la progression. Si on casse ces deux niveaux, on pourrait avoir donc des négociations à la hausse. Du côté du marché américain, avec le Dow Jones 30, toujours une forte tendance haussière. Donc ici, toujours une forte tendance haussière sur un graphique journalier, momentum et force positive en dehors du canal haussier. On va passer en graphique horaire, on a même sorti donc du canal haussier horaire à la hausse, on a cassé des niveaux de structure. Donc ici, on pourra avoir un test premièrement donc du support ici des 26 600. Si jamais on casse donc ce niveau, on va aller retester la borne haute du canal haussier horaire, et si jamais on casse les 26 500, on pourrait réintégrer donc le canal et avoir des mouvements correctifs intéressants. Ici, on est en train de consolider un petit peu en pleine zone entre les 26 700 résistances et 26 600 supports. Donc à surveiller, si on casse les 26 700 qui ont retenu jusqu'à présent ici l'indice, on pourra avoir un scénario simple de poursuite. Ici, on peut potentiellement consolider entre ces deux zones, donc à surveiller sur le Dow Jones 30. Sur le Nasdaq 100, c'est un peu le même principe ici sur ce graphique journalier en forte tendance haussière. On a réalisé des points encore plus hauts d'un momentum et une force donc positive en dehors du canal aussi journalier. Ici, on va mettre les derniers points hauts et bas. Vous voyez donc que on a réalisé des derniers points hauts non loin de la résistance des 7045. Et les derniers points bas donc se situent sur la zone proche du support des 6950. On a le niveau clé et psychologique des 7000 entre les deux qui pourrait donc jouer une zone de retest avant une poursuite et un test des 7045. Pour l'instant, on consolide en plein milieu de cette zone. Donc encore une fois ici, restez vigilants et attendez donc l'ouverture cet après-midi avant de trouver une direction intéressante à exploiter sur le marché, notamment après cassure de niveaux intéressants. Du côté du marché de l'or, on est en train de retracer à la baisse sous les 1350, direction les 1345 dans un graphique. Donc ici, horaire à la baisse. Si on passe sur le graphique rapidement journalier, on a une tendance haussière, momentum et force positive. On est au-dessus des 1344. Donc c'est un mouvement de retracement dans une tendance haussière qui va venir chercher un retest et notamment tester les supports donc avant
potentiellement normalement une poursuite à la hausse, comme vous le voyez ici. Nous avons les derniers points hauts ici intéressants sur les 1344. Donc on a déjà réagi une première fois, on va peut-être aller retester une deuxième fois cette zone intéressante sur l'or avant de pouvoir avoir quelque chose d'intéressant. Vous voyez ici, on peut commencer déjà à avoir une ligne de tendance qui se dessine. Donc il faudra attendre une cassure de zone de structure ainsi que d'une oblique baissière ici comme ça pour retrouver quelque chose d'intéressant à la hausse. Pour l'instant, on est à la baisse sur ce graphique horaire, direction le support des 1344. Du côté du pétrole, on est au-dessus maintenant donc des 64,80, zone de structure intéressante sur ce graphique journalier. Tendance haussière, momentum et force positive. En graphique horaire, on rebondit maintenant à la baisse sous la résistance des 63,30. On a aussi maintenant une oblique qui se dessine. Donc si on casse cette oblique et cette résistance, direction la prochaine résistance avec le niveau psychologique des 67. Donc ici, on a potentiellement pour l'instant un retracement en direction le support des 65,60. Donc voici pour le pétrole aujourd'hui. On passe maintenant au marché Forex avec l'euro USD et une zone de structure intéressante là sur les 1,2290 sur un graphique journalier aussi, momentum et force positive. Sur le graphique horaire, voici ce que ça donne. Ici donc on a des zones de retracement qui sont en train d'être testées. On a testé une première fois donc les 1,2380, on a testé une deuxième fois et on va aller sûrement jouer un troisième test, voire peut-être maintenant une cassure. Ici on a une oblique baissière qui continue de contenir la progression haussière de l'euro USD. Si on casse la résistance des 1,2420 et notamment cette oblique, on a un scénario intéressant à jouer à la hausse direction la résistance des 1,2480. Pour l'instant, c'est un graphique horaire à la baisse, momentum et force négative. Donc, il se pourrait, si ça continue, qu'on casse donc les 1,2380 qu'on vient de tester directement, les 1,2330, avant peut-être ici le véritable retest de la zone des 1,2290. Donc, restez vigilants. Scénario baissier pour l'instant. Si on casse ici à la hausse, on a un joli scénario aussi à attendre sur l'euro USD. On passe maintenant aux crypto-monnaies du jour. Ici, on retrouve l'ETH USD CFD, donc l'Ethereum CFD, et on a un graphique journalier, de nouveau donc à la hausse, momentum et force négative. Sur un graphique H4, on retrouve aussi une tendance haussière maintenant. On est sorti de ce triangle d'indécision, notamment au-dessus de la zone importante des 1000, zone de support. Sur un graphique horaire, voici ce que ça donne. Belle cassure du triangle d'indécision en accord donc avec le niveau qui joue à ce moment-là résistance des 1070. Donc maintenant, on a cassé ce niveau, on devient support. On a aussi cassé les 1150 qui va jouer normalement maintenant le rôle de support. Donc on pourrait avoir ici donc maintenant des retests de support avant de retrouver un scénario de poursuite intéressant. Vous voyez, même pour l'instant, on est en retest du nuage des moyennes mobiles exponentielles 20 et 50. Donc ici, on est repassé à tendance haussière sur l'Ethereum et du coup, on va attendre tout simplement des niveaux de structure intéressants à exploiter. Donc ici, vous pouvez déjà retrouver une première zone de structure pour un rebond intéressant proche des 1150, à voir ce que le price action traduit ici, notamment si on a une cassure de confirmation avec une oblique ou des points hauts de plus en plus haut. Ici, si on met les derniers points hauts et bas, vous voyez bien qu'on est en train de retester les derniers points bas sur ce graphique horaire ici. Et en H4, on est proche des derniers points hauts. Donc vous voyez, on a même de la marge. On pourrait revenir près ici des 1150 pour retester ici. Voilà. Retester tout simplement la zone de support avant un rebond de poursuite à la hausse. Maintenant, on passe au Bitcoin Cash, le BCH USD CFD, et vous retrouvez ici donc des négociations légèrement sous la résistance des 1700. Ici, si on a une cassure donc de cette résistance, on pourrait avoir quelque chose d'intéressant en direction les 1900 pour démarrer. Pour l'instant, on est toujours donc dans la bande haute du range. On va sûrement aller retester les 1450 si on n'arrive pas à passer au-dessus des 1700. Ici, on est en graphique donc horaire toujours à la baisse, les moyennes mobiles viennent de se retourner, graphique H4 pardon, donc tendance haussière, momentum positif, force négative, et si on passe en graphique horaire, on retrouve donc ici une tendance pour l'instant haussière, momentum négatif et force positive. On a cassé les derniers points bas à la baisse ici, on réintègre donc cette zone de range, donc pour l'instant on n'a pas le scénario attendu d'une cassure pour retrouver de la hausse sur le Bitcoin Cash, donc restez vigilants. Donc je vois qu'on n'a pas de questions dans le chat. Je vous invite à nous retrouver dès demain à 8h30 pour un nouvel épisode de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Et je vous invite donc à passer tous une bonne journée et un bon trading. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas déjà inscrits sur notre chaîne YouTube, je vous invite à le faire. Vous retrouverez des tutoriels gratuits et des stratégies de trading
à but éducatif et vous pouvez notamment retrouver plus d'informations sur notre site internet admiralmarkets.fr. Bonne journée et bon trading à tous.